Bulle numéro 20. L'important n'est pas la réponse, mais la question. Cette réflexion est basée sur un principe tout simple qui est de se poser les bonnes questions au bon moment. Lorsque nous ne trouvons pas la réponse simple et logique à une question par rapport à notre évolution, c'est peut-être que le moment n'est pas adapté, ou que ce n'est pas la bonne question en fonction de la situation, et dans ce cas, la question expose un problème, au lieu d'appeler simplement une réponse. Bon nombre de dictons prônent le fait d'ajuster justement nos questions pour trouver les bonnes réponses. L'important n'est pas de trouver la bonne réponse, mais de se poser la bonne question. Ou alors, un problème bien posé est un problème à moitié résolu. Ou encore, si la bonne réponse ne vous vient pas à l'esprit, c'est que ce n'est peut-être pas la bonne question. Vous remarquerez que ces dictons sont tout aussi valables dans le monde scientifique que dans le monde émotionnel. Je vous confirme que dans le monde scientifique, ils fonctionnent très bien. Mais revenons au monde émotionnel. En matière de gestion de son cours de vie, il existe une règle toute simple. Les questions doivent induire une réponse simple et non pas mettre à jour un problème. Je m'explique. Il est important à ce stade de faire une grande différence entre poser une question et poser un problème. Un problème aura une solution, alors qu'une question aura une réponse. Cette nuance pourrait vous paraître futile, mais elle est à la base primordiale pour différencier les deux. La solution d'un problème se bâtit avec les éléments issus des réponses aux différentes questions, d'où l'importance d'identifier les bonnes. Pour illustrer ce concept, prenons le cas d'une enquête policière. Un enquêteur a un problème à résoudre, et il l'élucidera après avoir trouvé les réponses à de multiples questions, et non pas simplement à celle-ci, qui a commis ce délit. Se poser une question qui n'a pas de réponse immédiate est en fait se poser un problème, et ce problème pourra être résolu en répondant à toute une série de questions qu'il faudra identifier. Si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, c'est probablement que vous identifiez simplement un problème. Pour le résoudre, il vous faudra trouver les bonnes questions, toutes simples, afin de franchir une à une les différentes étapes et informations qui vous aideront à trouver une solution au problème. Solution bâtie à partir des questions de base que vous vous serez posées. Une fois ces choses identifiées, nous pouvons à présent exposer les conséquences de mélanger questions et problèmes. Un problème va souvent créer des effets, des conséquences. Et ce sont les différentes bonnes questions qui vont vous aider à en trouver la cause. Je ne pourrai malheureusement pas ici exposer toutes les bonnes questions à se poser, car celles-ci dépendent de chaque situation propre à chacun, mais ayez constamment à l'esprit que, si vous n'avez pas de réponse à votre question, c'est peut-être que vous identifiez un problème. Vous pourriez alors penser, si les bonnes questions semblent accessibles, pourquoi tant de personnes restent encore dans leur zone d'inconfort? Voici un autre problème. La zone d'inconfort. Cette zone d'inconfort que tant de personnes chérissent inconsciemment pour garder un regard complaisant de la part de leur entourage et attirer à eux de l'attention. Pourquoi nous est-il aussi difficile de la quitter? Par peur de l'inconnu? Par peur du changement? Par peur du jugement et du regard des autres? Voilà pourquoi les bonnes questions dérangent souvent, car elles mettent en évidence cette peur ou ce refus d'agir. Plus généralement, ce concept met en évidence la grande différence entre quoi faire et comment faire. Le quoi faire est souvent la solution au problème. Le comment faire vous viendra avec les réponses aux différentes bonnes questions.